suite de l'exercice 4, on a U1, U2 une base de ker F et U1, U2, U3 une base de F3 contenant la base de ker F puisque la base de F3 c'est U1, U2 et F3 et U1, U2 c'est une base de ker F. Montrer que F de U3 est un vecteur non nul de ker F. En fait, l'idée ici, puisqu'on a F de U1 c'est 0, F de U2 c'est aussi 0, si F de U3 c'est aussi 0, donc l'image de la base de l'espace de départ est toute nulle. Donc l'application linéaire est toute nulle. C'est ce qu'on va montrer. Donc on va faire par contradiction. Si on suppose que F de U3 c'est 0, donc vous avez l'image de F de U1, F de U2 et F de U3 c'est 0. Donc je vous rappelle, l'image des bases peuvent être suffisants pour exprimer une application linéaire, pour pouvoir déterminer une application linéaire. Parce que si vous vous rappelez, f de x va être a f de u1 plus b f de u2 plus c f de u3. Donc si les trois sont nuls, ça va être f de x une application linéaire qui est toute nulle, et ce qui est impossible vu que l'application linéaire f, elle n'est pas nulle. Ça, c'est par hypothèse. Donc, comment on fait la démonstration? Là, juste, j'ai expliqué l'idée. On va montrer, donc, comme j'ai dit, que n'importe quel x appartenant à l'espace des barres, l'image de ces x va être 0 puisque f de U1, f de U2 et f de U3, les trois sont nuls. Donc, x dans l'espace de R3, donc on va écrire x sous la forme de combinaison linéaire de base de R3 qui est U1, U2, U3. Donc, il existe trois scalaires dans R, A, B, C, tel que x égale A, U1 plus B, U2 plus C, U3. Donc, f de x, ça va être quoi alors? Puisque f, c'est une application linéaire, ça va être A, F, U1 plus B, F, U2 plus C, F, U3. Si les trois, donc, pourquoi f de U1, f de U2, c'est 0? Parce qu'ils appartiennent à ker F. Si 2 plus f de U3, c'est 0 aussi. Donc, on a montré f de x, c'est nul pour n'importe quel x appartenant à l'espace de départ. Impossible parce que f n'est pas nul par hypothèse. L'application linéaire, elle n'est pas nulle. Ainsi, f de U3 est forcément non nul. Déduire, deuxièmement, qu'il existe AB dans R tel que soit A est non nul, soit B est non nul, tel que f de U3, c'est A U1 plus B U2. Là, qu'est-ce que vous remarquez? F de U3, ça s'écrit comme combinaison linéaire de U1, U2, donc qui est la U1, U2 qui est la base de ker F. Donc, si on montre que f de U3 appartient à ker F, donc f de U3 va être combinaison linéaire de la base de ker F qui n'est autre que U1 et U2. Vous pouvez faire de deux méthodes. La première, f de U3, bien sûr, appartient à IMF, et IMF appartient, et IMF est inclus dans ker F. Donc, f de U3 appartient à ker F. Soit vous pouvez tout simplement dire f de U3 c'est 0. Pourquoi f de U3 c'est 0? Parce que f carré c'est 0. Donc, la première étape, c'est qui change. Soit vous choisissez d'écrire celle-là, ou bien vous écrivez f de U3 c'est 0 parce que f carré c'est 0. Donc, dans les deux cas, on va obtenir f de U3 appartient à ker F. Puisque U1, U2 base de ker F, donc f de U3 s'écrit comme combinaison linéaire de U1, U2. Donc, il existe AB appartenant à R, tel que FU3 égale AU1 plus BU2. Et puisqu'on a déjà montré que FU3 n'est pas nul, donc AU1 plus BU2 n'est pas nul, donc puisque ce n'est pas 0, ou bien A est non nul, ou bien B est non nul. Parce que si les deux sont nuls, le vecteur F de U3 va être 0. On continue. Troisième question. Supposons maintenant que A est non nul, soit V1 c'est U3, V2 c'est FU3 et V3 c'est U2. Il faut montrer que V1, V2, V3 c'est une base de R3. Pour montrer qu'elle est une base de R3, on va faire deux méthodes. Première méthode, on va nommer par C V1, V2, donc c'est ce qu'on va montrer nous. V1 c'est U3, donc on a écrit à la place de V1 U3. V2 c'est F de U3 et on a dit F de U3 c'est AU plus BU2, AU1 plus BU2. Et V3, c'est U2. Donc, vous remarquez, C, c'est U3, A, U1 plus B, U2 et U2. Donc, vecteur de C, c'est le vecteur de ces trois vecteurs-là. Et on sait que A, c'est non nul. Donc, en effet, la combinaison linéaire de ces trois vecteurs n'est autre que la combinaison linéaire de U3, U1, U2. Pourquoi? Parce que là, vous avez B, U2 et là, vous avez U2. Donc, vous pouvez enlever B, U2.
Donc, vec de C, ça va être R3, puisque U1, U2, U3, c'est une base de R3. Donc, c'est génératrice et c'est libre parce que vous avez seulement 3 vecteurs. Alors, c'est une base de R. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez calculer le rang de V1, V2, V3. On n'a pas que vos V1, que vos V2, que vos V3 en fonction de la base canonique. Donc, on n'a pas, par exemple, V1, c'est 1, 2, 3. On ne sait pas la valeur précise. Mais on sait que V1, V2, V3, comme on a écrit avant, c'est en fonction de la base U1, U2, U3. Donc, on peut calculer le rang de ces 3 vecteurs en fonction des bases U1, U2, U3. Donc, ce qu'on va faire, ça va être le rang de, on écrit par exemple, premièrement, A U1 plus B U2 en ligne. Donc, ça, c'est pour coefficient de U2, coefficient de U1, coefficient de U2, coefficient de U3 qui est nul. Puis, on veut écrire U2, par exemple, qui est 0, U1 plus 1, U2 plus 0, U3. Et finalement, U3 qui est 0, 0, 1. Puisque A est non nul dans cette partie-là, donc le rang C3 égale à la dimension de R3. Donc, ils sont libres, ces 3 vecteurs, et génératrice de R3. Donc, C, c'est une base. Donc, si ici, c'est pas très clair, vous pouvez écrire ces 2 lignes ici. Maintenant, la dernière question, il faut trouver MFVVI, donc la représentation matricielle F par rapport à la base VI qu'on a appelée par C, donc on veut MFC. C'est quoi MFC? Ici, on n'a pas la forme de l'application linéaire. Tout ce qu'on sait, c'est que F carré égale à 0, F de U1 égale à 0 et F de U2 égale à 0. Donc, MFC, donc, on veut calculer F de V1, ça c'est C, F de V1, F de V2, F de V3 en fonction de V1, V2, V3. Puisque aussi, on n'a pas une autre représentation matricielle de cette application linéaire, donc tout simplement, on va essayer de calculer F de V1. Donc, V1, c'est quoi? V1, c'est U3. Donc, F de V1, c'est F de U3. Et F de U3, c'est quoi? Ce n'est autre que V2. Donc, on écrit premièrement F de V1, 0, 1, 0. Pourquoi? C'est 0 V1 plus 1 V2 plus 0 V3. Rappelez, on va écrire F de V1 en fonction de V1, V2, V3. F de V2, pareil, et F de V3, pareil. On passe à F de V2. F de V2, c'est quoi? V2, c'est F de U3, donc c'est F de U3, donc c'est F carré, qui est nul, parce que l'application linéaire F carré, c'est 0. Donc, on a 0, 0, 0. Et finalement, F de V3, c'est quoi? V3, c'est U2. Et F de U2, c'est 0 parce que U2 appartient à quel F, donc c'est aussi 0, 0, 0. Donc ça, c'est MFC. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une dernière question. Le rang de F égale à quoi? Est-ce qu'elle est injective, surjective? Rang de F, c'est égal à rang de C, parce que de MFC, parce que ça, c'est la représentation matricielle de F dans la base C, puisque c'est égal à 1. Donc, elle n'est ni injective, ni surjective. Parce que pour qu'elle soit, je vous rappelle, pour qu'elle soit injective, il faut que le rang soit égal à la dimension de l'espace de départ qui est ici, dimension de R3, donc c'est 3. Ce n'est pas égal, donc elle n'est pas injective. Elle n'est pas surjective, donc pareil, le rang de F c'est 1 et la dimension de l'espace d'arrivée c'est 3. Donc elle n'est ni injective ni surjective.